Je suis sûr que dans ton pays, il y a des publicités comme celle-ci, mettant en avant les célèbres cubes de bouillon comme un produit soi-disant sain et plein de bienfaits. Ces petits concentrés de goût cachent dans leur composition des ingrédients extrêmement nocifs pour notre santé cardiovasculaire, et que lentement, selon des études récentes, il a été prouvé qu'elles peuvent détruire vos artères. À première vue, les cubes de bouillon semblent inoffensifs, mais en analysant sa composition chimique, nous avons trouvé un cocktail de substances qui augmentent le risque d'hypertension, d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires. Le sel en excès, le tueur silencieux. Le sel est l'ingrédient principal des cubes de bouillon et sa consommation excessive est un des principaux facteurs de risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, mais un seul cube de bouillon peut contenir jusqu'à 52 grammes pour 100 grammes de produit. Cela équivaut à consommer d'un coup l'équivalent de 10 fois la dose recommandée. C'est tellement pertinent qu'une étude publiée dans le journal médical The New England Journal of Medicine a révélé que réduire la consommation de sodium d'1 seul gramme par jour pourrait prévenir plus d'1 650 000 décès par maladie cardiovasculaire chaque année dans le monde entier. Glutamate monosodique, E621, le piège des saveurs artificielles. As-tu entendu parler du glutamate monosodique E621? Cet additif est un exhausteur de goût présent dans la plupart des aliments ultra transformés. Il stimule le récepteur umami sur la langue, nous faisant percevoir les aliments comme plus savoureux et addictifs. Mais son impact sur la santé est dévastateur. Favorise l'obésité en augmentant l'envie de manger plus. Augmente le risque d'hypertension artérielle. Peut causer des symptômes neurologiques comme des maux de tête, des migraines et des dommages aux cellules cérébrales. Au cas où cela ne te semblerait pas encore si impressionnant, parlons du syndrome du restaurant chinois. Dans les années 60, le docteur Robert Homan Kwok a identifié un ensemble de symptômes chez des patients qui avaient consommé de la nourriture asiatique avec une haute teneur en glutamate monosodique. Palpitations, sueur, engourdissement, maux de tête et sensation de pression sur le visage et la poitrine. Ce phénomène a été appelé syndrome du restaurant chinois. Et bien qu'il ait été initialement minimisé, des études ultérieures ont montré que le glutamate monosodique peut provoquer des effets indésirables chez les personnes sensibles à cet additif. Les recherches les plus récentes ont lié sa consommation excessive à la neurotoxicité et à des dommages au niveau du système nerveux central, en plus de son rôle dans la dysfonction métabolique. Les personnes qui étaient auparavant en bonne santé finissent par être clouées à une chaise à vie, soit parce qu'elles ne peuvent pas utiliser leurs membres, soit parce que leur dysfonctionnement métabolique se complique. Nucléotide de sodium, E635, la bombe cachée. Cet additif est utilisé avec le glutamate monosodique pour renforcer encore plus la saveur umami. Cependant, c'est un déclencheur connu de réactions allergiques et d'inflammation dans le corps. De plus, il augmente les risques d'hyperactivité chez les enfants et pourrait avoir un effet cumulatif sur la détérioration de la santé cardiovasculaire. En plus de ce qui précède, les cubes de bouillon contiennent des amidons comme épaississants. Ces glucides à absorption rapide provoquent des pics d'insuline, favorisant l'accumulation de graisse viscérale et le développement de la résistance à l'insuline, un facteur clé dans le diabète de type 2. Mais qu'en est-il des graisses? Le problème n'est pas seulement la quantité de graisse dans les cubes de bouillon, car nous avons vu dans d'autres de nos vidéos que certaines graisses sont très bonnes et saines.
Le vrai problème est la qualité des graisses que contiennent ces comprimés. Ils sont remplis d'huile hydrogénée et de graisses trans qui augmentent le cholestérol LDL, mauvais cholestérol, favorisant la formation de plaques d'athérome dans les artères. Une méta-analyse de l'université de Harvard a révélé que la consommation régulière de graisses trans augmente de 34% le risque de maladies cardiovasculaires et de 28% le risque de décès prématuré. Aliments où se cachent ces ingrédients. Les cubes de bouillon ne sont pas le seul produit contenant ces ingrédients nocifs. Maintenant que tu connais le grand risque de leur composition chimique, et avant de te dire quelle alternative naturelle utiliser et la recette précise pour le faire, voici une liste d'autres aliments où ces mêmes composés se cachent. Sauce industrielle, soja, barbecue, ketchup, etc. Snacks salés, chips, biscuits salés, fruits secs transformés, soupe instantanée et bouillon en sachet, fast-food et plats préparés, charcuterie et viande froide transformée. Comment remplacer les cubes de bouillon de manière saine? Heureusement, il existe des manières simples et naturelles de remplacer les cubes de bouillon sans sacrifier le goût. Bouillon maison. Faites bouillir des os de poulet ou de bœuf avec des légumes et des herbes aromatiques. Conservez-le en portions au congélateur. Épices et herbes naturelles. Essayez le curcuma, le poivre noir, le thym, le romarin et le laurier. Levure nutritionnelle. Apporte une saveur umami naturelle sans les effets négatifs du glutamate monosodique. Le miso et le tamari sont des alternatives fermentées, riches en goût, sans additifs nocifs. Que pouvons-nous faire en tant que consommateurs? Lisez les étiquettes. Évitez les produits contenant E621, E635, huile hydrogénée et excès de sodium. Cuisinez davantage à la maison. La nourriture faite maison vous permet de contrôler complètement les ingrédients. Exigez des réglementations plus strictes. Des pays comme le Chili ont déjà mis en place des étiquetages d'avertissement sur les aliments ultra transformés. Il est temps que plus de pays suivent cet exemple. Conclusion. Un choix qui sauve des vies. L'industrie alimentaire nous a vendu pendant des années l'idée que les cubes de bouillon sont une solution pratique et savoureuse. Cependant, la réalité est qu'ils sont conçus pour nous rendre accros et nous rendre malades lentement. Réduire ou éliminer leur consommation ne fait pas seulement améliorer notre santé cardiovasculaire, mais cela nous permet également de reprendre le contrôle sur ce que nous mangeons. La prochaine fois que tu vas au supermarché, souviens-toi, le meilleur bouillon est celui que tu prépares toi-même. Partage cette vidéo pour que plus de gens puissent protéger leur santé. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, visite tuvisalud.com et fais la connaissance de notre coach de santé. On se voit dans la prochaine vidéo.